Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires pour le mois de septembre 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Sagittaire, premier décan, vous allez tous avoir pendant le mois en fait des bons aspects et des mauvais aspects de Mercure. C'est-à-dire qu'en fait Mercure va faire un carré, donc un aspect en tension entre le 2 et le 7. Donc ça sera à ce moment-là, éviter tant qu'à faire de faire des démarches administratives, des négociations. Ça peut être en lien avec des déplacements, vous voyez. Ça peut être tout ce qui est en lien aussi avec le mental, la communication. Et privilégier plutôt la date du 18 au 24. Pourquoi ? Parce que la Mercure, à ce moment-là, aura changé de signe et sera en fait dans un signe ami, donc fera un aspect de sextile, donc ça sera plutôt harmonieux. Et donc, en faisant cet aspect harmonieux, eh bien, se retrouvera donc à être plus particulièrement en harmonie avec votre signe, mais surtout votre décan, entre le 18 et le 24 septembre. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors pendant cette période, vous allez également avoir Vénus qui va venir faire un carré avec votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 19 et le 27 septembre. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi, ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Si vous êtes du tout début du décan, si vraiment vous êtes né dans les premiers jours du décan, à peu près jusqu'au 24-25 novembre, eh bien vous avez Uranus en opposition. Ça fait depuis le mois de juillet que c'est officiellement en opposition. Maintenant, vous pourriez ressentir les effets d'Uranus qui sont en général assez palpables, assez concrets, depuis certainement le mois de juin, puisqu'en général, Uranus, comme je le disais, c'est une planète assez puissante. Alors ici, il faut savoir que, j'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel, mais Uranus va parler pour certains d'entre vous de changements. Et donc, alors en général, ça peut être des changements qu'on peut tout à fait initier. Souvent, on a envie de se libérer d'une situation, d'avoir du renouveau, mais parfois, ça peut aussi parler de changements imposés ou inattendus, vous voyez, dans un domaine important. Alors, pour certains, ça va être professionnel, d'autres relationnel. Ça peut être aussi tout à fait lié au lieu de vie. Ça peut parler d'une rupture avec une situation figée, parfois par un événement extérieur qui oblige aussi à s'adapter. Ça peut parler de remise en question de la stabilité. On doit trouver un nouvel équilibre. Parfois, on doit réagir rapidement. Ça peut parler donc aussi de tension relationnelle. Vous voyez, si la personne avec qui on travaille, la personne avec qui on partage sa vie ne suit pas le même rythme de changement. Et très souvent, en fait, ça parle de besoin d'indépendance, d'autonomie qui peut amener à couper
certains liens ou certaines obligations, vous voyez. C'est comme si on était dans une quête de sens, le besoin d'être aligné. Souvent, on a besoin d'être plus centré. Mais c'est vrai que ça peut aussi parler de coups de théâtre, de retournement de situation. Hein, voilà, donc c'est vrai que ça peut arriver comme ça par à-coup. Alors ici, il y a quand même des bonnes nouvelles qui accompagnent des bonnes planètes, donc ça limite évidemment les tensions liées à Uranus, puisque vous avez également le trigone de Saturne et Neptune. Donc ici, ça peut indiquer que les changements liés à Uranus sont plus constructifs, oui, moins chaotiques. Ça peut parler de stabilisation plus rapide après un bouleversement, parce que ça peut donner une vision plus claire, un cadre plus adapté, vous voyez. Ça peut parler aussi de possibilité d'intégrer une dimension plus... pourquoi pas inspirée, créative, vous voyez, parce que Uranus peut pousser à ça et Neptune aussi. Voilà, donc c'est vrai que ça peut tout à fait aider. Ça peut aussi parler de tout simplement de capacité à garder le cap. Hein. Ça parle de garde-fou, comme le fait qu'il y ait Saturne en trigone en parallèle, c'est quand même une bonne chose, hein, vous voyez. Ça va donner quand même de la structure. Et Neptune peut aussi donner plus de ressenti, d'intuition. Et donc, ça peut s'aligner pour tirer parti, vous voyez, du tournant imposé par Uranus. Enfin, si vous êtes né autour du 25 novembre, vous avez le sextile de Pluton. Donc Pluton ici, ça peut parler, alors c'est pas toujours concret, ressenti, vous voyez, c'est pas du tout comme Uranus ici, ça peut tout à fait parler d'une phase où au contraire ça peut parler d'introspection. On a envie de se libérer de certains schémas répétitifs, certains blocages, certaines peurs, vous voyez. Ça aide à aller vraiment au fond des choses, au fond de la psychologie, de l'inconscient, mais parfois aussi d'une situation. Hein. Ça peut être aussi tout à fait le moment où on reprend le contrôle d'une situation. Il y a une possibilité ici d'être lucide, d'y voir beaucoup plus clair, en fait. D'où cette capacité, en fait, de régénération grâce à Pluton. Hein. Dans les situations, quand Pluton est en bon aspect, c'est des transits assez longs. Alors, toutes ces grosses planètes, j'en parle beaucoup plus longuement dans vos horoscopes annuels, mais Pluton vous aide en fait à garder un certain cap. Donc ça, c'est vraiment une planète très intéressante. Ça dure assez longtemps, c'est pas toujours concret, palpable. Voilà, c'est vrai que c'est une planète qui joue... qui agit beaucoup en souterrain sur le côté inconscient, mais ça peut aider, et parfois concrètement, hein, ça peut aider à régénérer une situation qui pouvait sembler perdue. Voilà, donc d'où l'intérêt de cette planète qui peut être assez puissante, mine de rien, mais sur le temps, et ça peut amener pas mal de prise de conscience également. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Sagittaire, deuxième décan, vous allez tous démarrer le mois avec Vénus qui va venir faire un trigone, donc un aspect harmonieux puisque Vénus va être dans un signe ami. Et donc, ça sera tout à fait positif. Lorsque Vénus va traverser ce signe ami, mais ça sera plus particulièrement le cas en fait quand Vénus se retrouvera à faire un trigone donc avec votre décan entre le 3 et le 11 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période
Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Vous allez également avoir ce mois-ci Mercure en bon aspect avec votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 24 et le 30 septembre. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Sagittaire, troisième décan, vous allez tous profiter de Mars qui va faire un aspect harmonieux, un sextile, avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 7 et le 22 septembre. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Vous allez également avoir, pendant cette période, les bons aspects de Vénus en trigone entre le 11 et le 19 septembre. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations. Ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Si vous êtes né entre le 16 et le 21 décembre, donc si vous appartenez à la deuxième partie du décan, votre planète en toile de fond toute l'année 2025, c'est quand même Saturne en carré. Alors certes, ça vous fera quand même du bien d'avoir les bons aspects de Vénus et Mars, mais on doit quand même composer avec ce carré de Saturne, qui est vraiment un beaucoup plus gros transit. Voilà, si on doit les hiérarchiser, j'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel, mais ici, ça peut parler de blocage, de ralentissement dans un domaine
domaine peut-être important qui nécessite plus de temps ou d'efforts, d'adaptation, de persévérance, mais parfois aussi, tout simplement, oui, c'est vrai que c'est bloqué, hein. Ça peut parler de fin d'une situation, ça peut parler aussi de charge, de responsabilité, parfois lourde à porter. Ça peut aussi venir tester la solidité d'un projet ou d'une relation. Vous voyez, ce qui tient perdure, le reste se fragilise. Ça peut parler de frustration liée à des contraintes extérieures ou à un manque de ressources, vous voyez. Ça peut être aussi l'obligation de structurer davantage et de respecter des règles plus strictes. Vous voyez, on a l'impression quand même de manquer de liberté ici pendant ce transit. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, et au niveau psychologique, voilà, on peut se sentir bloqué, on n'a pas forcément la pêche, vous voyez, on a moins d'énergie. Ça peut jouer donc sur le mental, hein. Et ça peut aussi parler beaucoup d'introspection, comme si on était obligé d'entrevoir les limites, ça obligeait à être lucide sur quelque chose, une situation, une relation. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas forcément une année hyper... on va dire, hyper lumineuse. Maintenant, évidemment, il faut voir le reste des transits sur le reste des points de votre thème, mais c'est vrai que c'est un aspect qui est un petit peu lourd à porter au niveau mental, psychologique. Parfois, c'est physique, hein, voilà, on est fatigué, on est bloqué, il y a une problématique physique qui fait qu'on est bloqué. Alors, c'est pas tout le long de l'année, je vous rassure. Maintenant, le fait qu'il y ait effectivement... plus particulièrement mars, va vous aider quand même entre le 7 et le 22, probablement, voire un petit peu au-delà, mais en tout cas, probablement à... vous relevez les manches, vous voyez, essayez de quand même avancer, trouver des solutions peut-être adéquates. Vous voyez, ça donne quand même un regain d'énergie pendant quelques jours où vous allez peut-être trouver des solutions, peut-être faire face à certaines situations.